Amen. Nous allons partager, voilà, le repas du Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est important que le Seigneur permet de se réunir et de manger ce repas-là. Donc on a avec le bien-aimé ici. Donc on a chacun apporté ce qu'il a pu. Donc on va manger ce repas. On va prendre quelques versets pour qu'on se comprenne bien. C'est un ordre du Seigneur. Voilà. Le Seigneur n'a pas ordonné beaucoup de choses par rapport à la chair. Amen. C'est un de ces ordres où il lit carrément les choses spirituelles, les choses charnelles. C'est vraiment commémorer l'œuvre de la croix, la nouvelle alliance. Bien sûr, en mangeant ce pain sans levain, dans le pain azim, et en buvant le fruit de la vigne pour nous rappeler ce qu'il a fait à la croix. Amen. Et c'est très important quand le Seigneur permet de l'observer. Amen. Donc après on va manger. Amen. C'est bien de manger, non? Hein? Manger c'est bien aussi. Hein? Amen. Donc les enfants, on voit que les enfants, il y en a qui commencent à avoir faim. Donc un peu de patience et vous allez manger. Amen. Asseyez-vous. Amen. Donc on va juste prendre quelques versets par rapport à ça. Je pense qu'on en a déjà parlé la dernière fois. Faut-il le rappeler? On va lire quelques versets par rapport à, voilà, à ce moment puissant, à ce moment glorieux que le Seigneur veut qu'on puisse observer. En fait, tous les disciples du Mashiach sont appelés à l'observer le plus souvent possible. Mais aujourd'hui, malheureusement, le diable est rentré, les raisonnements sont rentrés et beaucoup de responsables religieux ont réduit ce moment à un bout de pain. Alors il y en a, c'est l'hostie, hein, frère. Catholique, c'est quoi ça? L'hostie, voilà, voilà, un bout de coupe, voilà, non, c'est un... Ouais, je sais même pas ce que c'est. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? C'est comme un plastique, ça. C'est un truc, voilà, c'est l'hostie, c'est rond, voilà, c'est blond, voilà. Voilà. Or, normalement, je vais vous montrer un truc, regardez. Mais ça veut quoi, ça? Voilà. Je sais pas ce qui est là, or, normalement, je vais vous montrer, bon, ceux qui regarderont plus tard, normalement, c'était un vrai pain, vous voyez? Voilà. Vous voyez, je vais vous montrer ce que c'est, vous voyez. Donc ça, en gros, vous voyez, ceux qui ne savent pas, ça c'est le pain azim, voilà, donc c'est le pain sans levain, voilà, qu'on fait nous-mêmes, amen. Normalement c'est facile à faire, il faut juste la farine, l'huile d'olive, de l'eau et du sel. Voilà, normalement en 10 minutes, en 10-15 minutes c'est fait. Vu que c'est une pâte qui ne doit pas lever, donc normalement on le fait rapidement. Vous voyez, donc normalement c'est donné à tous les disciples de pouvoir le faire. Même dans le foyer chez vous à la maison, vous qui aimez le Seigneur, de temps en temps pour vous organiser, voilà. Vous êtes des disciples du Seigneur, ben, vous préparez le pain azim, le pain sans levain, vous prenez voilà, jus de raisin, ben, pendant un repas, vous célébrez le Seigneur. Amen. Pour vous rappeler que oui, l'œuvre de la croix, ce n'est pas un jeu. Ça nous rappelle aussi que voilà, le Seigneur a payé son prix. Donc celui qui va se moquer ou qui va minimiser cette alliance que le Seigneur a bâtie, il rendra compte au Seigneur en fait. Amen. Oui. Donc on va reprendre quelques versets, je pense que vous connaissez déjà. Il y a Matthieu là-bas. Amen. Matthieu 26, on parle aussi. Voilà. Matthieu 26, c'est 1 Corinthiens 5 aussi. Hein. Bien aimé Paul parle aussi, voilà, que Christ, voilà, et ce pain-là, sans levain, c'est Christ notre Pâque. Amen. Ouais. Donc voilà, on prend par exemple Matthieu 26, on va lire à partir du verset. Merci pour ta parole, Matthieu 26. Ça va les enfants? On va lire en même temps. On va lire à partir du verset 26. Amen. Toujours bien de rappeler ces choses. Amen. Donc Matthieu 26 à partir du verset 26. On ira jusqu'au verset 29 là-bas, je crois. Tu peux lire. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26. Amen. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain et ayant prononcé la bénédiction, il le remplit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant pris la coupe, il rendit grâce et il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Or, je vous dis que depuis cette heure, je ne boirai pas de ce fruit de vigne jusqu'à ce jour-là, quand je la boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Vous voyez, donc ici c'est le Seigneur qui parle ici, c'est un ordre en fait. Vous voyez un peu? Il le répète encore dans pareil, Luc 22 on parle aussi, à partir du verset 18 à 19 là-bas. Luc 22 à partir du verset 19. Ah, on va le... Quelqu'un d'autre peut lire, hein? Ma soeur s'il te plaît, tu peux lire. Luc 22, 19 à 20.
Et prenant du pain, et ayant rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Donc c'est une nouvelle alliance que sera mise en place en fait. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc celui qui banalise en fait l'œuvre de la croix, c'est carrément le blasphème. Amen. Donc vraiment veillant à ça en fait. Donc ce moment-là est un moment tellement important, même quand on lit 1 Corinthiens 11 là-bas, 1 Corinthiens 11 là-bas, l'apôtre Paul, voilà, donne des exemples des disciples qui ont pris ce moment à la légère, qui ont été frappés par le Seigneur. C'est même pas le diable qui les a frappés, c'est le Seigneur qui les a frappés, soit de mort, de maladie, d'infirmité. Et c'est-à-dire que celui qui veut manger ce repas, même participer à ce repas, c'est pas seulement manger. Il y a aussi l'hypocrisie de certains chrétiens, je ne mange pas, je ne bois pas parce que je ne suis pas prêt. Mais le fait d'être là, de communier, en étant conscient que ta vie n'est pas en règle, mais déjà c'est terrible. C'est terrible. En fait c'est ça déjà. Je vois, il y a ça aussi, je pense qu'on est d'accord. Hein. Il y a des gens qui mangent jamais le repas. Ah non, même dans les fausses églises, hein, quand on était catholique, moi je ne prends pas la Sainte Seine. Parce que j'ai une copine, parce que j'ai menti, parce que j'étais en boîte la veille, parce que. Du coup les gens ne mangent pas ce repas-là. Voilà. Or, ils oublient que le fait de venir comme ça, communier comme ça avec les frères et sœurs, tout en étant conscient que nos vies ne sont pas en règle, c'est terrible quoi. Vous voyez, c'est l'hypocrisie, amen, c'est l'hypocrisie. Or les hypocrites n'hériteront pas le royaume du Seigneur. Et donc vraiment veillons à ça pour ne pas, voilà. Donc ceux qui veulent savoir un peu plus, vous pouvez lire 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17. Bien sûr, Paul donne beaucoup d'exemples. Il interpelle aussi, voilà, les disciples. Attention de ne pas prendre ce moment à la légère. Amen. Et c'est aussi un moment qui est important parce que du coup, celui qui va respecter ce moment-là va aussi bénéficier des grâces du Seigneur. Il n'y a rien pour le Seigneur. Comment dire? Il n'y a rien. Il y a rien pour rien. Quand le Seigneur met en place quelque chose, il y a une grâce, une bénédiction derrière. Donc celui qui n'obéit pas tombe dans la malédiction, mais celui qui obéit forcément aura quelque chose en fait. Amen. Donc beaucoup ont été délivrés par rapport à ça. Et les gens qui avaient des problèmes de santé, et par la foi qui ont participé au repas, qui ont mangé, et qui ont été délivrés. On n'a pas prié pour eux, voilà, on leur a pas imposé les mains, juste ils ont eu foi au Seigneur, ils ont mangé ce pain sans levain, ils ont bu, voilà, ce fruit de la vie, donc voilà, soit le vin ou le jus de raisin, le Seigneur les a guéris, les a restaurés. Vous voyez, donc moi c'est, prenons les choses du Seigneur au sérieux, et je pense que voilà, il ne manquera pas de nous bénir. Amen. Amen. Donc voilà, donc on va manger ce repas-là. Amen. C'est un vrai repas. Hein. Il y a des brochettes, il y a du riz, il y a du poulet, il y a des bananes. Amen. C'est un vrai repas. Donc je pense qu'on va en profiter pendant quelques minutes. Et après, on va continuer notre réunion. Amen. Voilà. En tout cas, on dit à table. Hein. À table, bon appétit dans le Seigneur. Amen. Allez, les enfants vont pouvoir manger. C'est avec ça impatient. Amen.